Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Pourquoi il ne faut pas être trop gentil? Tu penses peut-être que la gentillesse est une vertu, mais il y a également des pièges à éviter. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment la gentillesse excessive peut parfois se retourner contre toi. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points principaux et je m'en vais sans tarder commencer avec le premier point. Le premier point, je l'ai intitulé « Les conséquences de la gentillesse excessive ». Alors, la gentillesse de base est une qualité admirable, mais lorsqu'elle est excessive, elle peut rapidement entraîner des conséquences qui sont négatives. Par exemple, dire oui à tout peut rapidement te mener à l'épuisement. Tu vas te retrouver, par exemple, en train de faire des choses que tu ne veux pas vraiment faire parce que tu ne veux pas décevoir les autres. Et ici, je voudrais m'arrêter un temps soit peu pour commencer à rappeler ou à te dire que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et si tu veux plaire à tout le monde, la prochaine personne qui sera en souffrance, ce sera toi. Alors si parce que tu veux plaire à tout le monde, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux satisfaire les requêtes ou les besoins de toutes les personnes qui sont autour de toi, eh bien tu vas te retrouver en train de dire oui à tout et rapidement ou alors au bout d'un moment, tu vas te retrouver en train de vivre ce qu'on appelle l'épuisement. De plus, certaines personnes peuvent profiter de toi, de ta gentillesse, elles peuvent abuser, elles peuvent également utiliser ta gentillesse pour leurs propres intérêts parce qu'elles savent que tu ne diras pas non. Tu sais, il y a des personnes qui abusent en général. Tu sais, il y a des personnes qui abusent en général. Ces personnes ne savent pas s'arrêter. Ces personnes n'ont pas de limites. Donc, tant qu'elles peuvent prendre, elles iront et prendront tout ce que tu peux leur donner. Et c'est à toi de fixer les limites à ce moment-là. Alors, si tu ne sais pas dire non, par exemple, rapidement, ta gentillesse va devenir une difficulté pour toi. Donc, ceci va aboutir à quoi? Ceci aboutira certainement au fait que tu ne seras pas bien dans ta peau. Autrement dit, cela va nuire à ton bien-être et également cela va éroder très rapidement ton estime de soi. Donc, c'est important de pouvoir t'arrêter ou alors de comprendre ces points. Sinon, en voulant faire plaisir à tout le monde, sinon en étant trop gentil, tu vas te retrouver en train de te faire bouffer, si je peux dire comme ça, par les personnes qui sont autour de toi. Notamment ces personnes, si autour de toi, tu as des personnes qui abusent, qui ne savent pas s'arrêter. Donc ça, c'était pour le premier point, les conséquences de la gentillesse excessive. Je veux maintenant, avec toi, passer au deuxième point qui, cette fois-ci, s'intitule « Les limites de la gentillesse ». Alors, comment trouver le bon curseur? Comment savoir poser la ligne de démarcation, la limite? Il est important, il est crucial de fixer des limites claires. Apprendre à dire justement non est essentiel. C'est essentiel parce que ça te permettra de protéger ton temps et également ton énergie. Cela ne signifie pas que tu dois devenir quelqu'un d'égoïste ou d'insensible, non, ce n'est pas là le but. Mais simplement que tu dois pouvoir prendre soin de toi et en premier d'ailleurs, tu dois te mettre en priorité, ne pas t'oublier, ne pas oublier tes besoins avant de penser aux personnes qui sont autour de toi. Alors pour ce faire, voici quelques astuces que je veux donc te partager, que je veux te proposer pour pouvoir établir ces limites. La première astuce que je voudrais partager avec toi, c'est celle d'évaluer tes priorités et de définir ce qui est important pour toi. Pourquoi est-ce qu'il est important d'évaluer tes priorités et de définir ce qui est important pour toi? Rapidement, ça te permet de savoir jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu ne peux pas aller. Qu'est-ce qui t'arrange et qu'est-ce qui ne t'arrange pas? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Ou alors, qu'est-ce qui pourrait te convenir et qu'est-ce qui pourrait ne pas te convenir? Ça fait que lorsque tu te retrouves dans une situation où on a besoin de toi, où tu es sollicité, rapidement, tu peux savoir si c'est quelque chose qui rentre dans tes limites ou pas. Est-ce que ça rentre dans ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable? Tout de suite, tu le sais. Mais si tu n'as pas pris le temps d'évaluer tes priorités et de définir ce qui est important pour toi, tu vas te retrouver en train d'accepter parfois tout et n'importe quoi, simplement parce que tu ne connais pas tes priorités. Et donc, c'est clairement
c'est un point qui est fondamental, c'est une nécessité de connaître tes priorités, de les fixer, de définir ce qui est important pour toi. Si tu ne fais pas ça, tu vas rapidement te retrouver en train de faire tout et n'importe quoi sans jamais pouvoir t'arrêter. La deuxième astuce que je veux te donner aujourd'hui, c'est de communiquer clairement tes limites aux autres. Il faut être clair, il faut être direct lorsque tu communiques tes limites. Parce que si les autres ne connaissent pas tes limites, ils vont se permettre d'aller jusqu'où ils pourront. Mais une fois que tu as communiqué tes limites, une fois que tu as partagé avec ton entourage ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, ce qui rentre dans ce qui est possible pour toi et ce qui est clairement impossible, c'est clair qu'ils n'iront pas au-delà de ce qui est possible pour toi. Donc, c'est important de communiquer à ton entourage tes limites et de le faire de manière claire. Il ne faut pas tourner autour du pot. Parce que tu te tournes autour du pot, c'est des portes que tu vas laisser ouvertes pour que les personnes autour de toi puissent rentrer afin de pouvoir repartir avec ton oui. Un oui peut-être que tu ne voulais pas donner, ou alors c'est une porte que tu vas ouvrir dans laquelle les personnes vont s'infiltrer pour pouvoir abuser de ta gentillesse. Donc ça, c'est à toi, c'est ta responsabilité, c'est à toi de fixer ses limites et c'est à toi de les communiquer clairement. Il faut qu'on sache clairement ce qui est faisable pour toi et ce qui n'est pas faisable. Il faut qu'on sache ce qui rentre dans ton scope et ce qui ne fait pas partie de ton scope. Si tu ne fais pas ça, eh bien, les gens ils vont toujours tenter de vouloir s'infiltrer par la petite porte pour pouvoir abuser de toi, abuser de ta gentillesse. Et ce n'est pas le but qui est recherché. Le troisième point, la troisième astuce que je veux partager avec toi, c'est celle de ne pas avoir peur de dire non et de t'affirmer. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire non et sur ce point, je vais un peu m'étendre. Elles ne savent pas dire non parce que parfois, c'est quelque chose qui est lié à leur éducation. Elles ont grandi avec le fait que dire non ne faisait pas partie du logiciel familial. Dire non, c'était un signe de rébellion. Ou alors, certaines personnes se retrouvent dans ce genre ne savent pas dire non parce que quelquefois, ça relève de leur côté religieux. Mais moi, j'ai envie de dire peut-être que c'est une mauvaise compréhension de la religion. Je peux m'abuser à le dire, mais en vérité, il y a des personnes qui sont prises dans le piège, dans ce piège-là, et qui, de l'âge de l'adolescence ou alors de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, elles ne savent pas dire non. Aujourd'hui, elles se retrouvent emprisonnées parce qu'elles ne savent pas dire non, elles ne savent pas prendre une position qui va à l'opposé de ce que leur entourage, les personnes autour d'elles veulent bien pour elles, et elles ne savent pas s'affirmer. Et donc, c'est important de pouvoir d'apprendre à dire non, même si c'est difficile au début, mais tout s'apprend. Donc, il faut, une fois que tu as fixé tes priorités, une fois que tu as clairement communiqué sur tes limites, lorsque une personne va au-delà de tes limites, c'est à ce moment qu'il faut dire non. Il faut clairement dire non, il faut t'affirmer, il ne faut pas changer de position parce qu'en général, la première fois où tu fais l'exception, quelquefois, une fois, une deuxième, une troisième, tu te retrouves rapidement en train d'être pris dans un cercle vicieux dans lequel tu ne sais plus comment sortir. Donc, c'est important de ne pas avoir peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur des représailles. Elles ont peur de décevoir. Elles ont peur de s'attirer les foudres de leur entourage. Mais à un moment donné dans la vie, c'est toi qui es maître de ton destin. C'est toi qui es maître de ta vie. C'est à toi de conduire ta vie où tu veux l'amener. Donc, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit dans le premier point, si tu évalues bien tes priorités et si tu définis ce qui est important pour toi. Deuxième point, si tu communiques clairement sur tes limites. Le troisième point sera plus facile à faire. Il sera plus facile parce que ton cadre est déjà fixé. Et il ne faut pas avoir peur de dire non aux gens. Dire non aux gens, il faut le voir pas comme un rejet de la personne, non. Mais non à la sollicitation et ce n'est pas vouloir dire non à la personne. Alors, je me répète, dire non,
c'est simplement dire non à une sollicitation ou alors à une requête qui nous est posée, mais ce n'est pas un signe de rejet à la personne qui nous a bien, voilà, qui nous sollicite. Et c'est important de faire cette distinction-là. Donc, dire non, ça ne veut pas dire que je rejette la personne en face de moi. Non, ça veut simplement dire que ce que la personne me demande au moment présent n'est pas possible. Peut-être une autre fois, ça peut être possible, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et ça ne doit pas empêcher que les relations continuent dans les bonnes conditions. À la fin de tout ceci, lorsque tu as dit non, il ne faut pas culpabiliser parce que tu as dit non. Dire non, c'est simplement donner ton point de vue. C'est donner ton avis. Alors, moi, je pose souvent la question de savoir pourquoi lorsqu'on dit oui, on ne se justifie pas et pourquoi lorsqu'on dit non, il faut se justifier. Je m'en vais donc te dire qu'il y a des situations où lorsque tu dis non, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu dis non et ça s'arrête là. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui sont très malignes et mesquines, qui dès qu'elles ont la justification de ton non, ça devient pour elles une porte que tu as ouverte par laquelle elles peuvent rentrer pour te challenger. Mais tu vois comment les gens y sont. Donc, juste parce que tu as fait l'erreur de donner la justification de ton non, elles vont challenger ton non. Et parfois, ils vont te pousser, mais tellement loin que tu vas te retrouver en train de dire oui, mais oui malgré toi. À la fin, tu te retrouves frustré, à la fin, tu te retrouves en colère, parce que entre ce que tu as dit et ce que ton corps veut réellement, il y a opposition. Donc, il est important quelquefois de signifier un non qui n'a pas besoin d'être justifié. C'est non et ça s'arrête là. Maintenant, il faut associer à ça une belle formule de politesse. Je suis désolé, mais ce ne sera pas possible. Ah, je suis navré, mais ce ne sera pas possible. En habillant une réponse négative de cette façon, ça passe bien pour la personne qui va la recevoir, ça adoucit le non pour la personne qui va la recevoir et la personne ne prendra pas ça comme un rejet également. Par contre, un non ferme, sec, avec un ton un peu dur, peut être très dur à encaisser pour la personne qui est en face de toi. Donc voilà quelques astuces que je te donne aujourd'hui, que je suis en train de te donner pour pouvoir justement trouver une porte de sortie. Le troisième point, et c'est celui par lequel nous allons terminer cette vidéo, ce sont les bénéfices d'une gentillesse équilibrée. Mais oui, effectivement, c'est important de pouvoir être gentil, mais pas à l'excès, mais de manière équilibrée. Et cette gentillesse équilibrée a des bénéfices. Donc, en équilibrant ta gentillesse, tu peux créer des relations qui sont plus saines, premièrement, et plus respectueuses. De même, tu gagnes en respect et en confiance de toi-même. Les gens, ils en prendront à apprécier ta gentillesse sans en abuser. Donc, tu vois, quand tu n'es pas dans la gentillesse qui est excessive, mais dans une gentillesse qui est plutôt équilibrée, ton rapport avec les autres devient de plus en plus intéressant, agréable. Tu as des relations qui sont saines et les autres, en retour, apprennent davantage à apprécier cette gentillesse, à te respecter et ne s'amusent pas à abuser. Ensuite, rappelle-toi qu'être gentil ne signifie pas se sacrifier constamment pour les autres. J'aime souvent à dire qu'il faut que dans ton oui, il faut que dans les actions que tu poses, que tu n'aies pas l'impression de te retrouver en difficulté. Si tu essayes de vouloir être gentil et que cette gentillesse te met dans des difficultés énormes, alors ce n'est plus de la gentillesse, tu te sacrifies mais énormément. Et ça, c'est pas agréable, ce n'est pas sain. Il faut que la gentillesse, il faut que ton élan de gentillesse te laisse dans une position qui est confortable. En apprenant à dire non et à fixer également tes limites, tu peux être une personne qui est gentille et épanouie. Une gentillesse qui n'est sans épanouissement n'en est pas une. Il faut que dans ta gentillesse, tu te sentes agréable, tu te sentes heureux, tu te sens confortable de faire ce que tu es en train de réaliser. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle la gentillesse excessive. Et comme on a dit plus haut, la gentillesse excessive n'apporte que du malheur. Elle n'apporte que des choses négatives. Elle n'apporte que des choses qui ne construisent pas. La frustration, la colère, la déception, parce que
Une fois que tu te seras sacrifié à fond pour certaines personnes et qu'en face, quelquefois, ou alors elles se retrouvent à ne pas être reconnaissantes envers toi, eh bien, tu seras déçu. Alors, c'est pourquoi il faut savoir mettre le curseur, il faut savoir faire les choses de manière propre et ne pas t'oublier dans tout cela. Il ne faut pas oublier tes propres besoins. Tu dois être la priorité et une fois que tu as terminé avec toi, tu peux penser aux autres sans te mettre en difficulté. Donc, voilà ainsi le troisième point brossé. Et nous arrivons donc ici à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que tu as trouvé ici des conseils pratiques, des conseils utiles. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu veux de nouveau recevoir du contenu inspirant, dis-moi en commentaire, alors toi, as-tu déjà été trop gentil? Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Comment as-tu géré cette situation? Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!